Moi, le deuxième sujet sur lequel je veux que l'on rentre maintenant, c'est le business model de Sotoc. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà d'où est venue cette idée? Comment tu as pensé cette idée-là? Et qu'est-ce que Sotoc propose concrètement comme modèle d'affaires à ses différents partenaires? D'accord. Déjà, qu'est-ce que ce talk propose? Vous allez remarquer dans toutes nos communications que ce talk ne dit pas investissez tel montant et percevez tel montant. Ça, on ne l'a jamais fait. Dans nos communications, c'est acheter un taxi compteur à crédit à partir d'un apport initial. Ça veut dire que de base, notre modèle économique est basé sur le taxi compteur. Parce qu'il y a aussi les VTC, il y a beaucoup d'autres choses, mais nous, on est typiquement dans le taxi compteur. C'est ce secteur d'activité dans lequel on est. Donc, on propose déjà un taxi compteur. C'est pourquoi est-ce que à Sotoc, ici, vous allez voir qu'on a deux types de contrats. Il y a un contrat où le client achète son véhicule et puis un autre contrat où le client accepte de céder son véhicule à gestion. Donc, on a des types de contrats. Donc, pour dire que réellement, le business model est basé sur la vente de taxi compteurs. Donc, on donne la possibilité, nous, à celui qui veut devenir propriétaire, de devenir copropriétaire avec Sotoc. Donc, le client va apporter une partie, Sotoc va apporter une partie, on est tous deux propriétaires du véhicule. Donc, ça veut dire que tous les véhicules qui circulent aujourd'hui, qui ont été livrés à des clients, sont aussi la propriété de Sotoc, jusqu'à ce que le client arrive à solder. Donc, pour que le client puisse solder un véhicule, on prend en compte tout ce qu'il y a comme charge dedans. Ça veut dire que chaque mois, nous, on va tenir compte de tout ce qu'il y a comme entretien, réparation, tout. C'est tout ça qui fait, je veux dire, le véhicule en question. Et c'est après avoir amorti tout ça que le client aura totalement soldé. Donc, on a un tableau, on a un logiciel qui nous permet réellement de savoir à quel moment le client a fini de solder. Mais en général, ça tourne autour de 24 à 36 mois où on est sûr que le client a totalement soldé. Mais toutefois, tous nos clients le savent, ils ont la possibilité à tout moment. Ça veut dire, si on t'a livré ton véhicule en janvier, qu'en mars, tu décides de récupérer ton véhicule, on fait le calcul. Si tu payes la totalité de ce qui reste, tu vas avec le véhicule. Donc, pour dire ici que, en fait, ce n'est pas un modèle où tu viens avec de l'argent et puis on te reverse chaque mois de l'argent, non. C'est un modèle où tu achètes un véhicule, le véhicule sort, le véhicule circule. Le véhicule génère des revenus qui sont rentables et pour toi et pour l'entreprise. Et cela permet à l'entreprise de te verser tes rentes. Parce que la gestion pour nous ici, ce n'est pas juste l'investissement que le client fait, on lui verse de l'argent. Ce n'est pas juste ça. La gestion pour nous, c'est réellement permettre au client de ne pas avoir un bien, il n'a pas le temps de gérer et il ne peut pas suivre. Parce que la gestion d'un véhicule est vraiment, ça demande beaucoup d'attention, je dirais comme ça. C'est chronophage, oui. Voilà, beaucoup d'attention. Vous allez investir 7 millions, 8 millions dans un véhicule qui va vous rapporter peut-être 20 000 chaque jour. Il faut vraiment être une gestion rigoureuse. Il faut vraiment mettre autour de ça une gestion rigoureuse, non seulement pour récupérer l'investissement. Et au-delà, c'est un bien qui est mobile. Donc, c'est soumis à tout type de risques. Aujourd'hui, un véhicule peut faire un accident. Tout de suite, les véhicules sont assurés. Mais nous, en tant qu'entreprise commerciale, on ne va pas toujours attendre que l'assureur réagisse parce que ça peut prendre du temps. Donc, parfois, avec nos partenaires qui sont les mécaniciens et tout, ils nous permettent de mettre vite en état le véhicule pour qu'il reprenne la circulation. Donc, ça peut parfois demander des coûts exorbitants qui viennent s'ajouter effectivement aux charges du véhicule et qui peuvent encore allonger, pourquoi pas, le délai d'amortissement. Donc, le modèle est réellement basé sur ça. C'est ça le business model. Voilà. OK. Alors, là, on a effectivement ici l'offre présente de Sotoc avec des montants dessus. Par exemple, ici, je dis mon taxi à crédit, effectivement, offre MyTaxi. MyTaxi est une formule sociale qui permet à toute personne souhaitant investir dans le domaine du transport urbain d'obtenir son taxi par versement de la moitié du coût de vente, à partir de 3 750 000. Donc un peu plus de 5 000 euros. Et derrière, on a 5 types de véhicules avec des montants associés pour chacun d'entre eux. Alto 3 750 000, Suzuki Espresso 4 500 000, Suzuki Celerio 4 700 000, Suzuki Desire 5 millions, Suzuki Swift 5 20 000. Et il est précisé en bas que ces montants-là représentent la moitié du coût d'acquisition du véhicule. Et derrière ça, on a des contrats dans lesquels on va rentrer dans le détail et on précise tout ce qu'il y a comme éléments compris pour le véhicule. Donc jusque-là, pour moi, c'est très clair. La partie sur laquelle je vais commencer déjà par te poser des questions, c'est sur les échéances. Je vois qu'il y a des échéances sur 4 ans qui sont proposées pour calculer la rentabilité
des différents partenaires ou souscripteurs. Et il y a deux formules. Une formule de taxi acheté à crédit et une formule de taxi acheté cash. La première chose que je veux dire, c'est à partir du moment où ces montants sont garantis, parce que là, c'est ce que je lis. Année 1, 150 000 tous les mois. Année 2, 200 000. Année 3, 250 000. Année 4, 250 000. À partir du moment où les montants sont garantis, on entre dans ce que l'on appelle dans la finance un produit financier. C'est-à-dire qu'ici, Sotoc garantit le fait que, sauf cas de force majeure, le client va percevoir cette somme-là. Deux questions. La première, c'est est-ce que Sotoc aujourd'hui a les agréments qui lui permettent de pouvoir proposer des produits financiers? Deuxième question, comment Sotoc garantit qu'il va pouvoir tenir ces montants-là quand on sait que l'activité de transport, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, est une activité quand même aléatoire? Merci pour la question. Je ne sais pas si vous avez lu nos contrats Oui. et toutes les clauses, mais Oui. je pense qu'il y a une clause où on dit qu'en cas de panne Oui. grave, que le véhicule est immobilisé, on suspend les paiements. Oui. Donc ça veut dire qu'on ne garantit pas à 100%, peu importe ce qui arrive. Ce qu'on dit, c'est un bien qui tourne. Plus le bien génère des revenus, on vous paye. Mais si le véhicule a fait un accident, qu'il est immobilisé, on suspend vos paiements jusqu'à ce qu'on remette le véhicule en état, qu'on le remette en circulation et vos paiements reprennent. C'est ce qu'on dit dans le contrat. Donc pour dire qu'on ne dit pas c'est garanti à 100%. On dit voilà ce que le véhicule vous rapporte chaque mois. Mais on est tous conscients qu'on est dans un domaine qui est le transport où le bien est un bien mobile qui se déprécie, où la valeur se déprécie au fur et à mesure et qui est soumis aussi chaque jour à un risque. Donc on n'a pas garanti, on a juste dit voilà ce qu'on vous révèle chaque mois. Mais dans le contrat, il est précisé qu'en cas de panne qui immobilise le véhicule, on suspend les paiements. C'est bien dit dedans. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a une clause effectivement qui en fait part. Voilà. Ce qui veut donc dire qu'effectivement, les montants qui sont mis ici sont des montants... Parce que du coup, on parle d'une panne grave qui immobilise le véhicule longtemps. Mais ça, c'est une notion vague. À partir de quand est-ce qu'on est dans une panne grave et surtout à partir de combien de jours? On a dit une panne qui immobilise le véhicule. Maintenant, c'est défini parce que aujourd'hui, un véhicule a fait un accrochage, il va au garage demain, il ressort. On ne peut pas dire que le véhicule est immobilisé en tant que tel. Mais une panne qui immobilise le véhicule, c'est un accident où il faut pratiquement refaire beaucoup de choses dessus. Parce que quand quelqu'un vous confie son véhicule pour que vous puissiez gérer, c'est parce qu'à un moment donné, la personne s'est dit, je n'aurai pas le temps de gérer tout ce stress. Donc nous, on ne va pas appeler le client pour chaque chose. Ah, il y a eu accrochage ici, il y a eu ceci, il y a eu cela. Par contre, quand il y a une panne qui immobilise le véhicule, qui nécessite réellement que le véhicule ne puisse pas produire sur une période, on informe le client. Mais voilà. La question, c'est à partir de combien de jours? Vous avez un ratio forcément en interne. Est-ce qu'un véhicule qui dure 2 jours, c'est une immobilisation longue? Non, ce n'est pas une mobilisation longue. Donc ça commence à on parle des pannes graves. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le mot grave dedans, ça définit tout en fait. Voilà. Une panne grave, c'est vraiment une immobilisation qui impacte réellement la rentabilité du client. Oui. Et puis aujourd'hui, ce que je veux préciser, c'est qu'on est dans une relation commerciale. Donc, il peut arriver qu'un véhicule puisse être peut-être immobilisé 5, 6 jours, 7 jours. Ça pourrait nécessiter peut-être qu'on informe le client de suspendre. Mais dans une démarche commerciale, on peut estimer, on peut apprécier. Voilà, d'un moment, on peut apprécier. L'exemple, on a un exemple où le véhicule n'a pas eu un accident. Mais le véhicule est sorti et 2 jours après, quand on a envoyé le véhicule au lavage, il y a là où il y a le VIN number. Le VIN, c'est le numéro de châssis du véhicule. Il y a là où c'est accroché. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. C'est tombé. Donc, on a perdu. Ce qui fait que ce véhicule-là, par exemple, on ne peut pas l'identifier. Donc, tu ne peux pas lui faire de visite technique. Donc, ce n'est pas un cas d'accident. Mais c'est un cas où le véhicule ne peut pas circuler parce que ça peut être considéré comme un véhicule volé, on peut tout interpréter. Donc ce véhicule-là, par exemple, est resté immobilisé près de 6-7 mois. Donc pendant près de 6-7 mois, ce client, on ne l'a pas payé, mais pourtant son véhicule est là. Et à un moment donné, ce client est venu pour qu'on trouve un arrangement, pour qu'on trouve une solution. Parce que si réellement le véhicule ne tourne pas, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de notre faute, mais lui quand même, il a acheté un véhicule. Donc c'est pour dire que dans une relation commerciale,
les choses sont pas... Parce que après, parfois, les gens se limitent au fait que le contrat dit ci, le contrat dit ça. Mais c'est vrai, c'est un contrat, mais on est tous des êtres humains. À un moment donné, on va sur des négociations et tout pour pouvoir contenter les deux parties. Donc voilà, c'est ce il faut retenir aussi. Donc, on ne garantit pas des recettes à 100%, peu importe, pour l'instant, on ne l'a jamais fait. Et deuxième chose, en cas de panne grave, on suspend les paiements. Et quand le véhicule est rétabli, on rétablit les paiements. D'accord. Quand on a une recette de 5 jours, par exemple, prenons un cas de figure très simple. Un véhicule est arrivé, il a une mobilisation de 3 à 4 jours. Allez, disons 5 jours. 5 jours. Comment on rattrape 5 jours de recettes sur un mois? Ok. Parce que quand on a un parc aussi grand que le vôtre, il ne se passe pas un jour sans qu'on ait un véhicule qui a un problème. D'accord. Moi, ce que je vais dire, oui. Aujourd'hui, vous partez prendre un panier d'articles à 3 000. Oui. Vous venez vous vendre le panier d'articles à 3 000. À 3 500, vous avez 500. Mais quand vous avez une grande entreprise, vous ne vous asseyez pas chaque jour pour calculer les jours par véhicule. Parce qu'on n'a pas ce temps-là. C'est pourquoi est-ce qu'on tient une comptabilité. Et c'est cette comptabilité-là qui nous permet à un moment donné de faire un bilan et de ressortir tout ça sur les positions négatives. Mais on ne va pas s'asseoir chaque jour pour calculer tel véhicule est mobilisé 2 jours, tel véhicule, comment on rattrape. Non, on ne peut pas fonctionner comme ça pour une flotte de près de 800 véhicules. Je ne sais pas, vous êtes d'accord avec moi. Donc, on ne peut pas s'asseoir faire ce genre de calcul. Donc, c'est pourquoi on dit, quand il y a une immobilisation, qui est une panne grave, une panne grave ici, ça peut aller jusqu'à la taille même de ce qu'on dépense sur le véhicule. Oui, ça j'ai bien compris. Voilà. Mais ma question c'est, quand j'ai un véhicule donc, qui a une panne de 5 jours, alors je ne sais pas combien vous faites une recette journalière. Prenons par exemple un arrondi de 25 000. Sur une semaine, ça fait 125 000. C'est un quart du mois, par exemple. Comment vous faites, où est-ce que vous trouvez 125 000 pour pouvoir remplacer ça et payer le fournisseur quand on sait que des accidents, vous en avez plusieurs par jour?